J'ai pas d'idée d'intro. J'ai pas d'idée d'intro. J'ai pas d'idée, j'ai pas d'idée, j'ai pas d'idée d'intro. J'ai pas d'idée d'intro. J'ai pas d'idée d'intro. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de la résine Sunlu Clear, Chlore. La résine dite transparente ou de couleur transparente de Sunlu. Alors, c'est une résine que j'ai acquis personnellement, elle ne me l'a pas été envoyée gratuitement. Je suis rentré en contact avec Sunlu il n'y a pas longtemps pour commencer à faire des collaborations avec eux. Cette résine n'en fait de toute façon pas partie. Et sur les prochains produits, je n'ai aucune consigne, donc je vous en parlerai quand ce sera un envoi par la marque. Là, c'est pas le cas, j'ai payé la résine. C'est quelque chose qu'on m'a demandé de temps en temps. Tiens, la résine transparente, tu pourrais nous montrer parce qu'apparemment, c'est pas aussi évident que ça n'y paraît. Et moi, j'en ai jamais essayé. Donc, je n'ai aucune expérience en résine transparente. Donc, malheureusement, dans cette vidéo, je vais essayer d'être le plus objectif possible. Mais il y a peut-être des éléments qui m'ont échappé. Donc, je me suis renseigné du mieux que j'ai pu parce que moi aussi, j'ai pas eu les résultats que j'espérais. Donc, je suis allé voir à droite, à gauche. Il y a certaines conclusions que je pense pas me tromper. Voilà, on va voir un peu quelques techniques que j'ai utilisées pour tricher et quelques pistes d'amélioration du produit que j'ai en tête, mais malheureusement j'en ai pris qu'une bouteille, j'ai pas poussé les tests au-delà parce qu'il y a une réalité sur cette résine, mais on va en parler en détail plus tard. Alors, vu que c'est une résine transparente et que c'est la première résine transparente que je teste, vous vous doutez que sur la qualité d'impression, je vais pas pouvoir être particulièrement objectif, et d'ailleurs personne ne pourra être objectif. La résistance, je vais à peine en parler. On va faire les tests de résistance, mais je suis pas allé bien loin parce que c'est pareil, c'est pas ultra important. Enfin, ultra important. Du moins, j'ai pas de recul sur cette résine et n'étant pas un grand peintre et un grand amateur de résine transparente, quoique ça pourra venir. En tout cas, on verra parce que j'ai des projets en cours là-dessus. Je vous en parlerai aussi. J'attends pas grand-chose de cette résine, on va dire, parce que la résine transparente, elle a un usage précis. Vous voyez ce que je veux dire? Et on va voir ces usages en détail. Donc la toxicité, j'en parle quand même. Le niveau est assez élevé, comme vous le voyez sur l'écran. On a vu pire. Enfin, on a vu pire. À part la résine et les 8K, on n'a pas vu beaucoup de résine pire. Mais voilà, le niveau émis par cette résine transparente est important. Donc, pareil, toujours comme d'habitude, on ne reste pas dans la pièce quand la machine tourne et on aère en permanence. De toute façon, avec toutes les résines, même les résines lavables à l'eau ou autres que vous pouvez utiliser, mais là, c'est encore plus important. Et si on peut, on envisage d'acquérir un système de purificateur d'air ambiant ou à défaut les Lego Marsmate. Et si les moyens vous sont possibles, les deux. En tout cas, c'est mon cas, en plus d'aérer. Mais moi, j'ai pas qu'une seule machine. Et encore, moi, je reste pas vivre dans mon atelier, mais ça, c'est encore un effet particulier. Donc, je vais vous montrer tout ce que j'ai fait. Il y en a beaucoup. Je vous les montre en gros plan, ça arrête de tout manipuler. J'ai fait pas mal de tests pour essayer d'obtenir le meilleur résultat. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, c'est extrêmement difficile, voire quasiment impossible de ne pas avoir de reflet jaune sur des grandes pièces. Sur des petites pièces, c'est propre. Alors, je vais vous montrer par exemple en m'approchant. Donc là, pour moi, elle n'est pas jaune. Hein, parce que c'est une petite pièce. Par contre, dès que je commence à faire quelque chose d'assez grand, ça va dépendre aussi de l'environnement de votre pièce. C'est pareil, on a un niveau de chipotage. Quand vous voyez comme ça, reflet jaune, on peut dire, allez, il casse les couilles. Mais c'est pas du cristal. Voilà, comme ça. Moi, en tout cas, je le vois comme ça. Et toujours pareil. Selon la luminosité de votre pièce, la pièce est éclairée avec des lumières blanches. Bon, bah, du coup, le côté jaune ressort un peu moins. Je ne m'attendais pas à un résultat pareil. Donc, il faut savoir que cette résine transparente a une tendance à jaunir aux UV. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Avant de la passer aux UV, j'ai mis du vernis. Enfin, en tout cas, j'ai fait plein de procédés, mais c'est un des procédés que j'ai fait. Bah, c'est pas ouf. C'est pas ouf parce que le problème de cette résine, d'après moi, c'est qu'il ne faut pas la mettre aux UV pour pas que ça jaunisse, mais c'est de la résine transparente. C'est-à-dire que dans votre machine, elle va être exposée aux UV. Les UV, de toute façon, vont traverser la couche de résine transparente, donc vont exposer la couche supérieure. C'est-à-dire que la solution que j'ai eue pour limiter le plus ce jaunissement pendant l'impression, parce que la pièce sort jaune de la machine, comme vous pouvez le voir. Elle sort jaune de la machine, c'est pas une pièce qui devient jaune plus tard, même si parfois c'est ce qui se passe. Donc il faut, si possible, sous-exposer, défoncer le temps de repos au minimum. Il ne faut pas mettre un temps de repos supérieur. En gros, il faut que la couche qui a été exposée un peu
continue de monter pour être de moins en moins exposée, vu qu'elle va continuer, entre guillemets, d'être un peu exposée. Ce qui fait que c'est un bordel à calibrer, cette résine. C'est un énorme bordel à calibrer. La piste que j'ai, en gros, mais que j'ai pas pu estimer, c'est de balancer la CF et faire des couches hautes, des couches de 100 microns. Bon, pour qu'en gros, votre pièce qui sort de votre résine, c'est-à-dire que les dernières couches montent le plus haut possible pour s'exposer davantage aux UV le moins possible. Je sais pas si je suis clair, à mon avis, je suis pas clair. Mais en gros, il faut, une fois que votre couche elle est prête, il faut la laisser le moins possible aux UV qui vont continuer d'être émises par votre machine. Parce que c'est là, bon, à mon avis, qu'on va exposer de toute façon la pièce à un jaunissement. Donc en gros, c'est un bordel. Le procédé aussi, quand vous lavez votre résine transparente, quelques minutes ou quelques heures après le passage à l'alcool, sachant que moi j'ai mis un bac d'alcool propre dans le doute, ça va un peu se ternir, devenir un petit peu opaque. La technique que je comprends pas du tout. Prenez votre résine sur un pinceau, vous passez votre pièce au pinceau et ça marche. Sauf que ça, en fait, j'explique pas comment ça se fait qu'en passant de la résine avec un pinceau, on arrive à enlever ce truc opaque. Parce que le passer à l'eau ou le repasser à l'alcool, ça fait pas cet effet-là. Ça marche vraiment qu'avec la résine. Du coup, je comprends vraiment pas le procédé chimique qui provoque ça. Désolé. Autre note importante, vu que c'est de la résine transparente, ça peut paraître évident pour beaucoup, mais les supports internes, vous allez les voir. Et là, il n'y a pas beaucoup de secrets. Alors, selon ce que vous allez imprimer, il est peut-être possible de faire un trou d'évidage énorme sous la pièce et qu'après, vous galérez avec une pince pour tout enlever. Ou alors, vous faites les pièces pleines. Dans mon cas, vu que j'ai pas fait de pièces énormes, c'est ce que j'ai fait. Forcément, si vous voulez imprimer une pièce de 50 cm ou de 30 cm pleine, ouais, ça va vous coûter un bras. Donc je recommande quand même pas d'opter pour ça. Donc les pièces que j'ai faites, donc j'ai fait ce petit vase qui a été, bizarrement, les 4 premiers jours, il était plutôt transparent. Là, selon comment je vous le montre, on peut voir. Alors, il est sorti. Après lavage, il est rapidement devenu opaque. J'ai sous-traité ma femme pour passer tout ça au pinceau parce qu'en gros, j'ai commencé, puis ça commence à me gonfler. J'ai pas la patience. J'ai pas la patience de faire tous les contours, tous les rebords au pinceau. Bon, après, je vois qu'il y en a quelques-uns qui n'ont pas été faits, mais vu le bordel, là, passer sur tous les rebords, parce qu'il y a beaucoup de rebords, il y a beaucoup d'alvéoles, c'est un carnage. Donc, elle a fait tout ça au pinceau. Après, j'ai mis au soleil, et de toute façon, c'est devenu jaune ensuite. Par contre, quand il est sorti, il était un peu moins jaune. On va rester dans les grandes pièces. Il est où le bordel? J'ai fait alors, c'est un chat Voronoi. Alors, je crois que ça se prononce Voronoi, je sais pas. Alors, quand la pièce est un petit peu comme ça, celle-là, elle est sortie un peu moins jaune. Dès qu'elle est sortie à la machine, j'ai mis un vernis incolore dessus, un vernis de protection, et j'ai laissé au soleil. Ça a un peu moins jauni. En tout cas, là, je vois que sur la caméra, ça se voit moins. Mais moi, à mon œil, pour moi, c'est pas du cristal. Donc ça a l'air d'être un procédé assez évident. Alors là, j'ai boosté un petit peu la vitesse, j'ai un petit peu sous-exposé. L'avantage des pièces comme ça, il n'y a pas de support et rien, c'est vide, vous voyez, c'est facile à faire, entre guillemets. Si vous voulez obtenir le meilleur résultat, il faudrait poncer le dessous parce que vous voyez les traces de la plaque de construction. Bon, ça dépend ce que vous voulez en faire. Moi, de toute façon, c'était pour tester la résine, je ne cherche pas à aller à un concours d'art. Donc ça, c'est un résultat assez intéressant. J'ai quand même aimé cette résine, pour être totalement honnête avec vous, parce que c'était la première fois que je le fais. C'est amusant quand vous mettez de la résine transparente dans votre bac, vous voyez tout ce qui se passe dans votre bac. C'est une expérience quand même, je recommande à tout le monde d'essayer au moins une fois dans sa vie la résine transparente, parce que c'est sympa. Par contre, c'est un peu plus délicat pour les porcasses comme moi, parce que si vous en mettez à côté, vous risquez de ne pas le voir, c'est transparent. Si vous en mettez sur les bras, vous risquez de ne pas le voir, c'est transparent. Donc, soyez vigilants. Je tiens à le préciser, lavez-vous bien les mains, portez des gants, etc., etc. Donc ça va me permettre de vous montrer 3 procédés différents que j'ai utilisés. Donc le procédé que j'ai sorti de façon classique, lavé et passé aux UV, il est... alors moi je le vois jaune, mais c'est pareil, à la caméra je vois qu'il est blanc. D'accord, bon après c'est pour la perception. Là j'ai rien fait, donc il est devenu un petit peu opaque. Oh, vraiment c'est pareil, en vous le montrant comme ça, c'est très... on dirait presque qu'il est brillant le truc. On dirait presque que la pièce elle est magnifique. Bon, et là je l'ai passé au vernis incolore. Il a quand même commencé à jaunir quelques temps après, mais c'est pareil, à la caméra c'est quand même pas flagrant. Ça doit refléter les projecteurs de lumière blanche. Donc ça paraît presque propre en vrai, quand je vous le montre. Mais moi quand je le vois, j'ai pas cette perception. Ou alors je suis un peu daltonien. Et voilà un qui est devenu complètement opaque, donc lui on voit plus à travers. Parce que j'ai pas voulu passer un pinceau avec de la résine. Après ça peut être un choix, si vous voulez que ça ait un aspect, cet aspect opaque, c'est pas vilain non plus, puis... il n'a pas jauni lui avec le temps. Mais vu que c'est pas des couches directement liées, vu que la pièce est un peu oblique, c'est là où j'ai les meilleurs résultats. C'est quand les pièces ne sont pas... En gros, vu que c'est pas toujours les mêmes pixels exposés, vu que la pièce monte et que c'est pas une colonne pure, entre guillemets, on va dire, il semble que du coup, les couches sont moins soumises aux UV. J'espère que vous avez compris, parce que j'arrive pas à être clair sur ce truc. Donc c'est pour ça que si la pièce, elle n'est pas trop organique, trop droite, etc., on arrive à obtenir des résultats un peu plus corrects. Un exemple simple, la tête est un peu plus jaune ici. Bon, c'est pareil, à la caméra, franchement, je trouve que c'est pas flagrant.
que la pointe de la dague. Parce que la pointe de la dague, une fois qu'elle est sortie, elle est moins exposée aux UV que le reste des pièces. Pareil pour les derniers éléments, les éléments du haut, etc. Théorie qui n'est qu'une théorie, mon expérience des résines entre guillemets, mais ma faible expérience de chimie et de composés de résine, j'estime que ça marche comme ça. Ensuite, j'ai fait des dessous de verre. Alors, moi, je les vois pareil, je les vois jaunes. Alors, j'ai essayé tous les procédés, le ponçage, le ponçage. Ouais, c'est pas trop vilain quand on le voit à la caméra, vraiment, mais moi, à l'œil, je trouve que c'est pas beau du tout. Ça fait pas trop jaune. Ça fait pas trop jaune. Et si on les monte tous comme ça, est-ce que ça fait trop jaune? Bon, vous voyez que c'est pas... Quand vous les mettez tous les uns après les autres, c'est pas forcément transparent. Après, je sais pas si je les ai tous repeints, je pense que non. Mais ça reste, ça peut servir de dessous de verre assez sympa à refaire. Je les ferai peut-être un plus grand. Pour les verres de rhum, ça fera plaisir à certains copains, je pense. C'est un procédé, je trouve ça intéressant. Puis après, j'ai voulu faire des Pégases. Alors, c'est les fichiers que j'ai pris sur Thingiverse, hein, je crois. Ou alors j'ai pris sur My Factory. Bref, le lien est en description. Ah, c'est pareil, à la caméra, ça paraît propre. Hein. À la caméra, quand je vous le montre comme ça paraît propre. Je comprends... Peut-être vraiment daltonien, c'est peut-être un effet d'optique, je sais pas. Donc voilà, les pièces, je les ai fait pleines pour pas qu'on voit des supports dedans. Ben en vrai... Alors quand je vous le montre, franchement, quand je vous montre le truc, je suis presque content du machin. Quand je le vois à l'œil, j'en suis pas content. Bizarre, hein? Après, quand je mets devant le projecteur blanc, c'est blanc. Quand je mets devant le projecteur jaune, c'est jaune. Bon, après, c'est peut-être ma lumière qui m'influence. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et ce que vous voyez. En tout cas, ce que je peux constater quand je fais des petites pièces, des petits Pégases, j'en ai fait un plus petit, lui, il n'est pas jaune, pour moi. Lui, il n'est pas jaune du tout. Je vous le montre. Voilà. Alors, une pièce, alors là, celle-là, si vous la voyez pas jaune, je suis vraiment... Bah ouais, ça paraît pas trop jaune. Bon, pareil, je l'ai sorti, je l'ai lavé, je l'ai passé aux UV, puis j'ai remis au pinceau une couche de résine transparente. C'est une pièce que j'ai sortie pleine, sans aucun support, collée au plateau. De toute façon, si vous sortez une pièce pleine, bah, vous n'avez pas besoin de faire trop d'évidage. Si vous la collez à votre plateau, vous n'aurez pas d'effet ventouse vu que c'est une pièce pleine. Donc vous pouvez sortir vos pièces collées au plateau. C'est pas un problème. Si elle est pleine, si elle est vidée, réfléchissez bien aux emplacements où vous allez mettre vos trous pour pas que ça tire à un endroit où en gros il n'y a pas de sortie d'air. C'est ça le risque si vous imprimez sur le plateau, entre autres. Mais en gros, moi j'ai sorti quasiment toutes les pièces que vous voyez, à part mes personnages habituels, que j'ai fait... Par contre, eux, je les ai vidés. Les gros benchmarks, je les ai vidés, mais j'ai pas mis de support interne, parce que par contre, j'ai mis des murs assez épais. Et les petits, je les ai pas évidés. Voilà, il y a le trou d'évidage ici. Allez, on va faire le test de résistance. Allez. 1, 2, 3, 4. Ça a déjà pété à 4. 4,5. 5. 5,5. 6. 6,5. 7. Ok, on va pas aller plus loin. Bon, c'est pas résistant avec ce test-là. D'ailleurs, si je force un peu, et pourtant, quand je force un peu, j'ai pas l'impression que ce soit mou. Ouais, bon, c'est cassant. C'est cassant. Bon, cassant ne veut pas dire fragile. Je suis désolé sur les tests de résistance de résine. C'est un test comparatif d'une résine à l'autre, mais je sais que mon protocole, il n'est pas encore assez optimal pour définir les résines. Et le problème, c'est que si je veux faire des tests complets, il faudrait que j'imprime plusieurs types de pièces. Et je ne reçois pas assez de quantité de résine à tester pour ça. Donc écoutez, qu'est-ce que je pense de la résine transparente? Alors, avant de tourner la vidéo, j'avais un avis un peu mitigé, même si j'ai vraiment apprécié m'en servir. Quand je vous les montre, ça paraît propre. Alors, je suis assez surpris. Il y a deux usages où je pense que cette résine doit être plutôt bonne. C'est si vous utilisez des colorants, j'en sais rien, je ne l'ai pas fait. Et si vous peignez et que vous voulez mettre des effets d'éclairage, une bande LED, etc., sur des petits éléments, notamment les yeux d'un personnage, les pointes d'un cheveu, ses façons de parler. C'est un exemple. Un Godzilla avec le haut des écailles lumineuses. Par exemple, comme vous voyez là en photo, c'est pas de moi, je précise, j'ai pris la photo sur internet, j'ai trouvé ça vraiment joli. Donc là, je pense que ça va être un très bon effet. On m'a recommandé une autre résine transparente. Notamment, il y a un test sur le forum lesimprimantes3d.fr de PPAC, c'est la iClear. Alors, je suis désolé pour mon accent anglais. iClear, enfin en gros, la résine haute transparence de chez Anycubic. Donc vous êtes très nombreux à me dire, celle-là, elle sort, elle est nickel. Donc je la testerai prochainement, bientôt prochainement, parce que j'ai beaucoup de tests à vous montrer avant. Et je suis très impatient de voir ce que ça vaut, parce que comme je vous ai dit, je ne suis pas un amateur de résine transparente, notamment à cause de la contrainte des supports, de l'évidage, et pour faire des grandes pièces transparentes, c'est pas terrible, mais quelqu'un qui peint ou qui veut utiliser des colorants, ça pourrait être intéressant. Ça reste du Sunlu, ça reste un bon rapport qualité-prix, sans être la résine la plus transparente du monde.
Je suis très content d'avoir acheté ça. Maintenant, à titre personnel, je n'en achèterai pas davantage parce que je ne suis pas satisfait de fou des résultats. Et c'est pas mon usage de tester de la résine transparente, mais au moins, je vous ai dit ce que je pensais là-dessus. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de cette résine et si vous en avez déjà utilisé, les résultats que vous avez eus. Je résume un petit peu l'usage qu'on m'a recommandé et que j'ai suivi, même si j'en ai testé d'autres. Ceux qui semblent le plus optimal, vous lavez votre pièce, vous la durcissez aux UV et vous repassez un coup de votre résine au pinceau sur votre pièce, puis vous la laissez au soleil tant qu'il faut pour que vous puissiez la manipuler sans souci. Si vous évitez la pièce, méfiez-vous des supports internes, ils seront visibles. Donc c'est peut-être optimal pour des pièces pleines ou des pièces, notamment des vases ou donc ce qu'on appelle les voronoi, des pièces de ce style. Donc des pièces qui sont décoratives purement. En fait, sur la photo, sur la vidéo, vraiment, c'est propre. Hein. Pourquoi moi je les vois pas comme ça, moi? Voilà, j'encourage tout le monde à tester une résine transparente. Si vous aimez utiliser vos imprimantes résine, bien entendu, à en essayer une dans votre vie. L'avantage, comme je dis, de Sunlu, c'est que c'est pas cher, donc vous pouvez toujours essayer, même si vous avez des résultats différents des miens, vous pourrez voir. Ce que j'ai pas testé, si jamais certains ont l'occasion de faire des couches de 100 microns, voir les résultats. Pareil, essayez de pas trop exposer avec la Mars 4 Ultra. J'ai sous-exposé volontairement. Étrangement, ça marche, donc les tests de calibration classiques semblent un peu complexes. Donc mes pièces sont sorties, j'expose, je sais plus, 1,3, 1,4 secondes, un temps de repos de 0,5 secondes, 1 seconde avec un NFEP, moins avec un ACF. Si vous mettez plus, vous allez faire jaunir votre pièce davantage. Donc voilà, il faut sortir votre pièce vite. Là, c'est le but. Il faut qu'elle sorte vite pour pas qu'elle soit exposée aux autres UV. Et n'hésitez pas, et si vous en faites des grandes, vous augmentez les chances de les voir jaunes. Si vous en faites des petites, il y a moins de chances. Donc selon les éléments que vous faites, ça peut être optimal pour les amateurs de maquettisme, de miniatures, les peintres, etc. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous laisse avec le bêtisier. Ciao, à la prochaine. Réaction, pas réaction. Et quelques... Et ou alors... Enfin, ou alors... Donc, j'ai essayé d'imprimer... Attends, avant de parler des pièces. C'est amusant comment expliquer? Quand les pixels ne sont pas exposés trop longtemps sur la même hauteur. J'arrive pas à causer, c'est un carnage. Comment dire ça de façon simple? Et Alors, est-ce que je me fais chier à faire un test de résistance? Oui. Alors par contre, je pense que le fait d'avoir passé un coup de pinceau, de résine sur mes pièces, même les avoir mis au soleil, je pense que ça prend un peu plus de temps pour sécher cette résine. J'aurais dû mettre des gants pour manipuler les pièces. Voilà, je sais plus ce que je disais pour changer. Je me suis répété déjà 10 000 fois. Je vous laisse avec le bêtisier. Merci d'avoir suivi la vidéo jusque là. Je fais mon outro dans je sais plus. On va la refaire. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous laisse avec le bêtisier. Ciao.